Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre direct avec nos invités ce soir. Je les attendais depuis très longtemps et je suis vraiment content de le retrouver puisque toi j'ai l'habitude de te recevoir et puis bien le reste de l'équipe que je ne connaissais pas. Avec nous ce soir de Soleil Royal, on va vous présenter ceux qui sont avec nous. Déjà le président, monsieur Laurent Castex. Salut Laurent. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci de nous recevoir tous. Voilà, tous on va les présenter. Lui, on avait l'habitude de le voir en version chroniqueur, on le voit en version humanitaire, donc bénévole dans l'aide humanitaire. C'est notre cher Jimmy qui est de retour en studio. Salut Jimmy. On reprend nos marques. Bonjour à tous. Ça te fait drôle de retrouver le studio. Ça fait bizarre. Accompagné ce soir donc d'une partie de l'association, je dis bien une partie puisque ça rentrait pas dans le studio sinon, bien sûr. Avec nous, c'est Véronique. Salut Véronique. Bonjour. Voilà, il faut bien parler dans les micros pour qu'on vous entende correctement, donc il faudra parler. Voilà, normalement c'est bon. Accompagné aussi du régional de l'étape. On dira pourquoi régional tout à l'heure. C'est Maxime. Salut Maxime. Bonjour à tous. Et bien sûr, dans l'association La Baronne, c'est Claudine. Salut Claudine. Bonjour. Voilà, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on l'appelle La Baronne. En tout cas, voilà. On va vous parler de l'association Soleil Royal, en tout cas, de tout ce qu'ils ont fait depuis ce départ, depuis cette action. On va même parler de l'action que vous aviez fait il y a 2 ans. Puisqu'il faut rappeler que la tempête Alex a eu 2 ans au début du mois d'octobre. Et que, en fin de compte, l'association Soleil Royal déjà est née. Est né après la tempête Alex du 2 octobre 2020. Exactement. Voilà, c'est ça l'historique de. Alors, vite fait sur l'historique de l'association, pourquoi elle est née, comment elle est partie. Mon cher, le président va parler. En fait, on est monté tout de suite après la tempête. Je ne suis pas resté sur le canapé au 2e confinement. Je suis monté, j'ai vu l'ampleur des dégâts. J'avais un membre de ma famille qui habitait sur Tende. N'ayant pas de nouvelles, on est monté, on est remonté, on est encore monté. On a acheminé plein de choses. Et puis à ce moment-là, on s'est dit, il faut créer une association et Soleil pour donner un rayon de soleil, Royal, de la Roya avec le L de mon prénom. Voilà, ça a fait Soleil Royal. Et 06 parce qu'on est du département. Tu en as donné un petit peu plus que la dernière fois parce que tu n'avais pas expliqué Royal la dernière fois. Donc maintenant on a compris pourquoi Royal. C'est les pièces du puzzle. Les pièces du puzzle. Et 1 an et demi quand même dans la vallée de la Roya. Voilà, 1 an et demi dans la vallée de la Roya, ce qui va nous donner des explications pour tout à l'heure. Pour ce qu'aujourd'hui tu fais, qui est maintenant pour un autre pays, qui est pour l'Ukraine, puisque ce soir on vous reçoit pour parler donc de cette aide humanitaire avec l'Ukraine. Donc c'est bien pour ça que j'ai voulu démarrer en expliquant comment est née l'association. Elle est née suite à la tempête Alex, où là vous étiez pas autant, faut rappeler quand même. Non. On était très très peu maintenant. Voilà, je crois qu'au départ vous étiez 2. On était 2 avec une petite voiture bleue qui existe encore et que je viens de voir se garer devant le studio. 1000 € de travaux, donc la voiture des Schtroumpfs. Voilà, ils me l'ont rendu. Alors 1000 € de travaux, tout à l'heure on va vous rappeler, on vous le dit déjà en début d'émission, il y a une cagnotte litchi, on va vous le rappeler tout au long de l'émission, il y a une cagnotte litchi pour aider donc l'association Soleil Royal à à essayer de trouver un nouveau véhicule d'occasion, puisque cette petite voiture de Schtroumpf, puisque c'est une voiture bleue de Schtroumpf, elle a appartenu au Schtroumpf humanitaire. Et donc elle commence à être fatiguée et il faudra la remplacer. Voilà, donc on a commencé à lancer une cagnotte litchi. Et je remercie déjà ceux qui ont participé, je les remercie énormément. Et donc mettez 5 €, 10 €, on va vous le rappeler tout au long de l'émission. Même 5 €, mais 1000 fois 5 €, ça fait 5000. Voilà, ça, il faut bien y penser, c'est toujours très important. 10 000 fois 1 €, ça fait 10 000 €. Oui, c'est vrai. Et ce qui, à l'arrivée, permettra d'acheter un véhicule. Voilà, donc l'association Jeudi est née donc, par rapport à Tempête Alex. Et puis, donc, une fois que tout ça est passé, cette fibre humanitaire a continué. Eh bien, en fait, on avait un projet. Je suis monté avec Véronique dans la vallée de la Roya le 2 mars dernier. Et puis, en redescendant de la vallée, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on fait quelque chose pour l'Ukraine ? Et puis maman m'avait dit la veille, j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour l'Ukraine parce que ça me tient à cœur, surtout pour les enfants, puisque c'est vraiment. Alors on va rappeler, l'Ukraine, ça a démarré le conflit. Je crois qu'il a démarré, si je ne me trompe pas, en mars 2022. Hein. C'est ça. On va demander à Maxime, puisque Maxime, en fin de compte, a la double nationalité. C'est le spécialiste. Maxime est la double nationalité français-ukrainien. Exactement. Voilà, donc petite rectification. Je suis français né en France. Mes parents, eux, ont la double nationalité.
Et ma femme est ukrainienne et ses parents sont ukrainiens. Voilà, merci d'avoir rectifié. Tu vois, on n'avait pas le temps de tout noter. Donc voilà, il est français, mais donc avec une famille ukrainienne et même son épouse. Donc, et c'est pour ça que voilà, il sera à même de nous expliquer certaines choses. Voilà, puisqu'il est parti. Donc voilà, on rappelle que le conflit a démarré donc en mars 2022. Et donc maintenant, vous avez donc entrepris d'aider. C'est Véronique qui a lancé l'idée. Véronique a été aussi un lanceur d'idées, bien sûr, mais Véronique est toujours un lanceur d'idées. Donc, en fait, on redescendait ensemble, on a dit on fait quelque chose. Mais comme moi, j'avais eu beaucoup de débordements suite à la tempête Alex, qu'est-ce que j'ai juste... Tu as vu des choses qu'il ne fallait pas voir. J'avais vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et donc, j'avais juste dit je veux bien qu'on fasse une collecte, mais à qui la donner ? À qui donner les marchandises que les gens vont nous donner à nous. Et comme moi, j'aime beaucoup avoir une visualité sur ce que j'ai et ce que je donne, on s'est tous mis d'accord pour partir. Et on devait partir à 2, à 3, et on s'est retrouvés à 11. Et là, en fait, moi aussi, j'avais un peu eu des expériences pas toujours très heureuses et agréables dans l'humanitaire. Donc, je lui dis, écoute, si on fait une mission, on la prépare en amont et on cherche des contacts locaux. Et si on n'a pas de contact ou si on ne sait pas où on va, on n'ira pas parce qu'on ne réussira pas à donner exactement et de réaliser ce qu'on veut faire. Donc à partir de là, on a eu un gros travail de chercher les contacts. Alors je vais expliquer pour nos auditeurs. Donc tout à l'heure quand j'ai lancé le truc de dire vous avez vu des choses qu'il ne fallait pas voir dans l'aide humanitaire, quand il y a des récoltes qui sont faites, malheureusement ça ne va pas toujours aux bonnes personnes et il y a des abus. Donc on va dire qu'on ne va pas citer, on ne va rien dire, on ne va pas balancer comme on dit. Mais pour la Roya, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été très claires à certains moments que tu as pu voir. Donc cette chose-là, tu as un peu refroidi par rapport à l'aide humanitaire, comme Véronique, puisqu'elle vient de le dire. Oui, elle a vécu aussi des expériences négatives, malgré que l'humanitaire en général, c'est pour du positif. Hein. Et donc il a fallu trouver une idée où vous gériez tout de A à Z. C'était ça, hein, Véronique, j'ai bien compris. La logistique, c'était vraiment Véronique. Voilà. Donc il fallait qu'en fin de compte, du départ du projet qui était aider l'Ukraine, donc vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire, mais c'était... Et en fin de compte, le projet s'est construit avec cet objectif de dire on n'envoie pas ça n'importe où. Exactement. C'était ça, hein, j'ai bien compris. C'est ça, voilà. c'est ça. Et petit à petit, les gens sont greffés. Maxime est arrivé à quel moment ? Maxime est arrivé... par hasard. C'est-à-dire que le 2 mars, quand on a commencé à faire ce projet, je crois qu'il est arrivé dans les 5 jours qui ont suivi. Il est arrivé grâce aux réseaux sociaux, puisqu'en fait, en regardant un peu sur Instagram, je voyais qu'il y avait un profil qui commentait beaucoup les photos d'Ukraine et surtout des images que nous, on ne voyait pas à la télévision française. Donc, je lui envoie un message sur Instagram en lui demandant où il habite. Il me dit qu'il habite à Cap d'Aille. Et je lui dis, est-ce qu'on a un projet ? Est-ce qu'on pourrait se rencontrer, en parler ? Et là, Véronique, tu savais qu'il était ukrainien, qu'il était pas ukrainien, de descendance ukrainienne. Je cherche le mot. Pas du tout, puisque je ne sais même pas s'il y avait ton nom sur le. Non, il n'y avait pas. Non. Et donc, je lui dis, on peut se rencontrer. J'habite à Cap d'Aille moi aussi, mais je ne vous ai jamais vu, nanana. Chacun raconte sa vie. Et puis, on se croise. Et c'était un... On ne s'était même pas croisés, Véro. Au téléphone, on s'était dit... on part, on veut partir. Je te rappelle après, je te dis ok, je pars avec vous parce que déjà j'ai la langue, ça c'est un point fort pour vous et pour nous. Ça a bien servi. Hein. Effectivement. Et surtout, je fais une petite parenthèse. Nous on était en vacances avec ma femme fin février, donc quelques jours avant que la guerre ne commence. Ma femme avait senti d'une manière... Alors, en vacances sur place, là-bas en Ukraine ? Non, absolument pas. Non, en vacances à l'étranger. D'accord. En février, on est parti en vacances. D'accord. Et la situation commençait à être tendue. Ils rapatriaient des diplomates, les consulats commençaient à se fermer. Et ma femme m'a dit une chose, elle a dit, écoute, nous on part en vacances, est-ce qu'on peut faire en sorte que mes parents viennent ici à Cap d'Aille en attendant que tout ça se tasse, au meilleur des cas, quand on revient, ils repartent, et au pire des cas... ça commençait à sentir le roussi. Exactement. Donc elle a anticipé de manière assez incroyable, elle a eu du feeling. Et donc, deuxième jour de vacances pour nous, on allume la télé là-bas sur place, et on voit que la guerre a commencé. Démarré. Et Dieu merci qu'elle a réussi à rapatrier ses parents. On peut savoir dans quelle région étaient situés ses parents, Maxime ? Alors, ils étaient à Irpin, c'est une ville qui se trouve à 20 km de Kiev. Voilà, donc oui. Et elle est originaire de Nikolaïev, qui jusqu'à maintenant croule sous les bombes. Voilà.
Bon, ça sera la partie qui me met la chair de poule. Ouais. Donc déjà dès le début, tu vois, je veux dire, moi je vis les choses. Le projet, donc on revient sur ce projet. Donc le projet se ficelle. Donc au début, tu viens de le dire, vous étiez 2, puis 3, puis 4, et puis Jimmy, on te reçoit pour dire Exactement. Jimmy, on te reçoit en studio pour en parler. Et puis d'un coup, Jimmy dit, je viens avec vous. J'ai dit ok, mais d'abord il faut l'autorisation de tes parents. Oui. C'est vrai Donc, que. C'est vrai, en plus, hein. Jimmy s'est greffé. Et donc du coup, vous êtes parti à 11. On est parti à 11, oui, parce que en fait, la logistique, Véro l'avait faite. Le mari de Véronique, qui est Alain, qui n'est pas là ce soir, mais qui est président des aéronautes de Monaco, avec pas mal de gens autour de lui et beaucoup de ses sponsors nous ont beaucoup aidés, puisque c'est quand même grâce à lui qu'on a eu les camions Fréquin. Je dis la marque. Tu peux. Voilà. Et quand on a 3 véhicules de marchandises plus un van offert pour partir, Puisqu'en- C'était un grand- Quand vous avez commencé à étudier le budget, en fin de compte, c'était ce budget Énorme. qui était énorme. Non. Donc, Et justement, les patrons de Fréquin étaient du coup emballés par le projet et ils se sont dit on vient avec vous, on se greffe sur le projet. Et donc on a emmené le directeur financier France et le Ouais. directeur et général le directeur France. général D'accord. France, ils sont venus avec nous. D'accord, ils ont bu le whisky à 2 € avec vous le soir. C'est ça. C'est ça C'est ça. Voire plus. D'accord. Ok, on balance. Donc voilà, une belle équipe est partie. Vous êtes partis 3 véhicules remplis à bloc, Oui. 2 tonnes de marchandises. 2 tonnes de Ah, marchandises. non, Plus même, puisque- On avait 8 tonnes Ah. 8 tonnes d'alimentation, je crois. Non, il me semble. 3 véhicules, vous avez On a mis eu un peu trois- plus que oui, 2 oui. tonnes quand même. On a mis un peu plus. Hein. Ouais. Bon. Bon, les chiffres Bon, exacts, c'est pas ils grave, commencent à les Il y chiffres, avait remonter. beaucoup de choses. Il y avait quand même beaucoup de choses. On a Il amené y avait 3 camions pleins, quoi. Voilà, 3 camions pleins. À craquer. Et puis on a quand même amené beaucoup de produits médicaux comme les pansements, les bandages. Tout ça, D'accord. il fallait. Alors voilà, Des donc béquilles, des fauteuils roulants. Parce qu'encore une fois, toutes des choses en qui amont, étaient pas autorisées, mais que vous avez emmenées quand même. oui. Mais en amont, on avait des contacts sur place qui nous ont un petit peu dit ce dont ils avaient besoin. Donc en fait, on avait une liste presque exhaustive des besoins locaux à ce moment-là, parce qu'encore une fois, on est donc début mars et on projette de partir fin mars. Donc fin mars, la situation était telle qu'ils voulaient beaucoup de choses au niveau alimentaire, beaucoup de choses au niveau médical, et on savait qu'est-ce qu'il nous fallait. Donc c'était pas trop compliqué non plus de dire aux gens on part, on veut ça, ça, ça et ça. Donc la collecte a été un peu aussi orientée en fonction des besoins dont on nous avait dit. Donc on savait déjà que si on collectait ce qu'on nous avait demandé, quand on arriverait là-bas, on allait répondre aux besoins et notre mission allait être accomplie. Voilà, donc on va résumer. Voilà, donc en fin de compte, vous aviez pris la décision, vous avez monté, et le but c'était d'aller poser directement les marchandises sur place et de ne pas les poser dans un relais intermédiaire. C'était aller Exactement. les donner directement aux bonnes personnes. En fait, C'était ça, hein, on est allé en Slovaquie parce que déjà, quand on arrive à la frontière Voilà. slovaque, tout le monde est parti sur le côté Pologne. Et nous, on a voulu vraiment faire quelque chose de bien parce que en partant d'ici, c'était plus facile pour nous d'aller côté slovaque. Arrivé à la frontière, il y avait des camps. Mais ça tenait à cœur beaucoup, et Maxime, et Véronique, moi, maman, de se dire on n'est pas venu pour rien. Il faut qu'on rentre. Alors voilà, ça c'était pas Ça, prévu. ça au a été départ. un gros dilemme. Alors ça, il faut que tu c'est- saches c'était une pas chose, prévu. Jean-Luc, que sur les 11 Alors. personnes qui sont venues, tu as à table ici les 5 personnes qui sont entrées Ah, c'est en vrai. Ukraine. En c'est vrai Ukraine, que c'est voilà. c'est vrai que c'est nous 5. Nous J'avais même cinq. pas fait le. Ben déjà, Maxime, c'était déjà important, puisque Ah bah, c'était votre Maxime, c'était votre plus Sans lui, je pense traducteur. qu'on rentrait pas. Hein. Parce que au niveau de C'était votre la traducteur. communication. C'était plus qu'important. Ouais. Voilà, Maxime, c'est lui qui a dû certainement gérer toute la partie communication. Outre ça, le plus important, c'était la nécessité, c'était pas d'acheminer les camps qui avaient eux pas mal déjà de ressources. Véro, tu l'as constaté dès les premières heures sur place. Et en fait, on s'est dit, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment fonctionne leur camp. Aujourd'hui, on dépose une marchandise, on ne sait pas ce qui va se passer avec cette marchandise, parce qu'on n'est pas en Ukraine. Ça se trouve, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Donc moi, personnellement, et je pense qu'une grande partie de l'équipe, ça nous tenait à cœur de rentrer à l'intérieur du pays, de déposer et remettre dans les mains des gens qui vont réorganiser de manière très, très opérationnelle et qui vont délivrer la marchandise aux personnes qui en ont vraiment besoin.
sans moyenner d'argent ou quoi que ce soit. On savait que ce qu'on allait faire, ça allait droit au but, j'ai envie de dire. D'accord. Je refais un petit break puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, donc je relançais un petit peu la cagnotte Litchi. Sachez qu'il y a une cagnotte Litchi. Alors je me rappelle plus le nom de la cagnotte, tu t'en rappelles? Soutenons Soleil Royal 06. On va donner à Jimmy. Voilà, donc on a une cagnotte Litchi qu'on a lancée donc sur Radio Fréquence Méditerranée, hein, donc et vous la retrouvez sur Radio Fréquence Méditerranée ou sur la page de Soleil Royal. Exactement. Il y a une cagnotte Litchi qui est faite pour aider l'association Soleil Royal à changer son véhicule, d'avoir un petit véhicule utilitaire puisque l'aide humanitaire continue. Il continue à récolter, il continue avec toujours des projets. Et d'ailleurs, on va parler du projet qui vient de. On va passer maintenant toute cette partie premier projet ukrainien, hein, où vous êtes rentré en Ukraine et vous avez été voir sur place ce qui se passait et vous avez distribué sur place. C'est ça? Exactement. Pour le nom de la cagnotte, c'est Soutenons l'association Soleil Royal. Voilà, donc je dis à tout le monde, soutenons l'association Soleil Royal. C'est une cagnotte Litchi. Vous allez sur Litchi, vous donnez 1 euro, 5 euros, 10 euros. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Mais si vous êtes des centaines et des milliers à donner 10 euros, à l'arrivée, on pourra acheter un petit véhicule d'occasion, en tout cas, pour continuer. C'est super gentil, faire, voilà, c'est vraiment. On a ça jusqu'à Noël. On a en fin de compte, on a fait jusqu'à Noël. C'est vrai. Pour que ça soit un cadeau de Noël. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit Père Noël sur le. On met un gros nœud dessus. Voilà, donc écoutez, tous ceux qui nous écoutent, Fernand, relayez le message, Didier, Oliver, voilà, tous ceux qui nous suivent ce soir, Krypton 06, allez voir, soutenons l'association Soleil Royal 06. C'est sur Litchi, vous mettez même 10 euros, mais voilà, ce soir on va essayer de faire bien monter la cagnotte pour aider. On revient à notre périple. Donc vous êtes rentrés en Ukraine. Tous les 5, voilà, vous êtes là. Les 5, c'était pas évident parce que là, vous rentrez vraiment en pays en guerre. C'était pas évident du tout. C'est pas évident. Et c'est vrai que. Un petit peu d'adrénaline quand même au début. Un petit peu. Alors, vous aviez raconté, là, c'est pour ça qu'on va passer, parce que vous l'aviez raconté la dernière fois, ça a été un petit peu chaud, un petit peu compliqué avec les autorités sur place, les militaires qui étaient assez on a mis du tendus. temps pour rentrer. Voilà, c'est normal. Tendu. Voilà, donc. Et puis alors, donc maintenant, une fois qu'on a eu l'occasion avec Véronique qui avait fait toute cette logistique, on a donné le relais à d'autres personnes, d'autres associations qui ont suivi cette logistique d'envoyer au même endroit. Entre-temps, on a trouvé la possibilité de faire déjà une classe scolaire à Irpin, d'où provient la femme de Maxime. Et comme ça a été vraiment beaucoup bombardé, on a testé et on a quand même réussi à faire un envoi pour une 20-25 élèves. Alors ça, c'est la dernière œuvre ou c'était juste après? C'était en septembre, si tu veux, il y avait deux petites choses. J'ai fait une. Alors voilà, c'est pour ça qu'en fin de compte, on passe la première expédition en Ukraine. On vous a réexpliqué. En fin de compte, vous pouvez aussi retrouver le petit reportage vidéo qu'avait fait Jimmy. Magnifique. Il est toujours en ligne. On le retrouve sur ta page. On le retrouve c'est JimMac06 sur YouTube ou sinon c'est sur la page Instagram de Maxime Merkoutchenko. Voilà, donc Maxime Merkoutchenko sur sa page Instagram ou sur donc toi Jimmy, tu peux rappeler la vidéo? C'est JimMac06, c'est la seule qui est en ligne. JimMac06, voilà, vous avez la vidéo le reportage qui a été fait de votre expédition. Depuis, vous avez continué à faire des actions et vous avez décidé de refaire. Alors, vous ne faites pas que des actions pour l'Ukraine, je tiens à le rappeler, puisque ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques. L'association Soleil Royal a été assez critiquée, a été bombardée, comme on peut dire elle aussi, par des critiques inutiles en vous disant mais il faut aider les Français, il faut aider les Français. Il faut rappeler que vous avez aidé pendant 1 an et demi la vallée de la Roya. Je pense qu'ils sont français. Et que tu aides encore beaucoup de Français, oui. Que vous aidez encore. Voilà. Donc voilà, tu as fait beaucoup pour la partie française. Là, vous avez été touché, et grâce aussi à Maxime, par ce côté ukrainien. Et là, vous avez fait, je dis bien, une action humanitaire ciblée. Voilà. On a fait une action humanitaire ciblée. Alors, on a fait une collecte de fournitures scolaires. Ça s'est fait en septembre. Ça s'est fait en septembre, en 15 jours. Dans ces 15 jours-là, il y a eu beaucoup dont la mairie de Menton, que je remercie, parce que même la mairie de Breil, qui ont suivi le jeu de faire cette collecte de fournitures scolaires. De notre côté, nous, on a fait... ça, c'était pour envoyer à Oujhorod, là où on était allés tous les 5. Sachant qu'à l'intérieur de Oujhorod, il y a un camp d'enfants, dont la plupart des enfants ont perdu père et mère. Donc, je tiens à préciser aux gens qui ont la critique facile, parce que ça, il y en a beaucoup. Mais fais-le. Voilà. Tu es là pour ça ce soir-ci. J'aide des enfants qui ont perdu leurs parents.
Voilà. Donc, si on les a rescolarisés à Oujorod, et aujourd'hui, ça a été publié sur les réseaux sociaux, la plupart ont perdu soit un père, soit une mère. Mais bon, je ferme la parenthèse. On l'a envoyé à Oujorod, mais nous, de notre côté, avec Véro et Maxime, on a réussi à envoyer. On a fait un envoi à Irpine, là où il y a eu beaucoup de bombardements, et on a réussi à refaire une classe de 25 enfants. Voilà. Toujours avec l'enfant. Il faut savoir qu'on aide les enfants là. Alors dans toutes vos actions et d'ailleurs dans toutes vos récoltes, c'est souvent on vous voit sur tous les vides-greniers du coin. Oui. Vous allez vendre des jouets pour enfants. Vous récoltez des jouets pour enfants, vous vendez des jouets pour enfants et avec cet argent, vous faites des dons. On fait soit des dons, enfants. Soit on achète, comme l'année dernière, tous les vides-greniers que l'on a réussi à faire, c'était pour acheter des jouets neufs. Et on a réussi l'année dernière, par exemple, pour la veille de la Roya. Il ne faut pas oublier, j'ai quand même, petite association comme la mienne, j'ai quand même acheté plus de 300 cadeaux. 300 cadeaux énorme. Entre 20 et 25 euros. Jouets neufs. Alors, il y a beaucoup de gens autour qui t'ont aidé. J'ai vu, il y a quand même beaucoup de gens énormément. J'ai vu qu'il y avait le Métropole, qu'il y avait la mairie de Menton. Il y a beaucoup de mairies qui ont été là. Il y a beaucoup de particuliers aussi. Monaco, il y a le Prince Albert. Non, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de soutien. Et même pour l'Ukraine, on a eu énormément de soutien. Pour la première collecte, quand on a fait notre premier envoi, on a des gens qui ont dit... Mais avec tout ce qu'il a fait dans la veille de la Roya, il a amené sur place les choses. On va lui donner des choses parce qu'il va sur place en Ukraine. En fait, le but de votre association, le fonctionnement de votre association, c'est de l'aide, de l'humanitaire, mais ciblé. Vous allez donner dans la main de Exactement. C'est pas de l'argent qui est envoyé sur d'autres organismes humanitaires. Vous envoyez pas de l'argent, vous allez les donner sur place. Exactement. Comment ils se greffent les autres maintenant dans cette partie, puisque vous ne faites pas que l'Ukraine, vous vous occupez que de l'Ukraine ce moment? En ce moment, là, je viens de finir l'Ukraine, donc maintenant j'ai un nouveau projet, je vais faire une collecte de jouets, et l'argent qui va être vendu, pour l'instant, ce sera certainement pour compléter l'achat du véhicule. D'accord. Et après, j'ai un projet avec une association monégasque pour des enfants. Et ça, c'est dans le futur. D'accord, on va en parler. Voilà. Juste, je voudrais revenir. On a une bonne nouvelle, c'est qu'en fin de compte, quand vous êtes arrivé tout à l'heure en studio, l'envoi de fournitures scolaires est arrivé aujourd'hui. Est arrivé ce matin, poil dans les classes. À Oujorod, c'est ça? À Oujorod. Oujorod, pardon. Et d'ailleurs, j'ai mis les vidéos sur les réseaux sociaux où c'est très touchant. Sur la page de Soleil Royal, on peut retrouver les vidéos. J'ai tagué un peu tout le monde. Et c'est très touchant parce qu'on voit des enfants qui... un moindre petit coloriage, cahier de coloriage et une boîte de crayons de couleur leur donne la pêche. Et ça, on l'a vu sur place. Hein. Et ça, on l'a vu sur place. Quand on était sur place et qu'on voyait la réaction des enfants, rien qu'à notre... Comment vous l'avez vécu? Peluche, tu te rappelles? Une peluche, c'était merveilleux. Maxime, Véronique, comment vous l'avez vécu humainement? Humainement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que nous on a oublié qu'on peut faire plaisir avec si peu de choses. C'est exactement ça. On vit dans un monde de consommation et tant mieux, c'est comme ça. Un monde d'abondance, on vit. Voilà, on vit un monde d'abondance, on est conscient ou pas conscient, mais il est là. Eux, ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas choisie et là on leur apporte un peu comme un rêve. Alors, certains vont dire oui, c'est du rêve capitaliste, ça n'a aucune importance. Un enfant, il a le droit de rêver. Un enfant, c'est un enfant. Voilà. Et le jour où on ne pourra plus rêver, ou le jour où on ne devra utiliser que des choses indispensables et qu'il n'y aura plus de futilité, alors il y aura peut-être plus de passion. Mais en attendant, nous, ce qu'on voulait, alors c'est peut-être égoïste, mais en attendant, on sait qu'on a pu donner une demi-journée, une journée et la suite à des enfants qui étaient là et qui n'étaient pas dans leur environnement naturel. Maxime, toi qui as des origines ukrainiennes, c'était comment? Tu l'as vécu comment, toi, de retourner en fin de compte en Ukraine et de voir ce qui se passait? Et puis les enfants. C'était très dur, très touchant, et à la fois, il y a cette sensation qu'on fait, mais ce qu'on fait, est-ce que ça sert vraiment? Même si on le sait que ça sert, on voit un désespoir sans fin, on voit tellement de gens, on voit tellement de familles. On se dit on peut pas aider tout le monde, donc il y a une frustration énorme. C'est le mot frustration, je crois. Totalement, il y a une frustration énorme et une haine et une volonté de mieux faire, mais en fait ce qu'on fait c'est déjà très bien, on s'en rend compte et Dieu merci qu'on l'a fait. Psychologiquement. Hein. Totalement, c'est très dur. Surtout que c'est des gens qui parlent la même langue que moi, donc à l'inverse de Lolo, Jimmy, Clo-Clo et Véro, c'est que il y a un véritable langage et une conversation que j'ai avec ces gens-là, que ça soit avec les parents, que ça soit avec les enfants. Ils ont juste besoin qu'on les écoute et que
ils ont l'impression que l'information n'arrive pas jusqu'en France. Ils ont l'impression que ça s'arrête en Ukraine. Que Toi, tu leur as dit, tu leur as expliqué que c'est arrivé. Bien sûr. Et puis, ils ont besoin de voir qu'il y a des gens qui sont venus de France, ils se rendent compte de la misère dans laquelle ils sont et dans la situation très grave dans laquelle ils se trouvent. Et rien que ça, psychologiquement, c'est un effort qui est énorme parce que c'est outre de l'alimentaire, outre du vêtement, il y a des gens qui comprennent ce qu'on est en train de vivre. Et ça a été, je pense, très important également pour eux. Je me rappelle de cette personne qui nous a raconté, dites ça s'il vous plaît aux Français. Je me rappelle. Ouais. Tu te rappelles, il y a une personne, c'était un pasteur qui a fait un témoignage assez incroyable, qui nous a parlé pendant une quinzaine de minutes en disant: s'il vous plaît, transmettez le message suivant, c'est que ce qui se passe ici, c'est pas un jeu vidéo, c'est une vraie guerre. On reçoit des bombes, on a l'alarme qui tourne tous les jours, l'alarme anti-bombe. En fait, on ne peut pas le vivre tant qu'on n'est pas allé là-bas. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, tout sujet, voilà, tant que on n'est pas touché. Totalement. On ne sait pas ce que ça veut dire. On a beau compatir, mais on ne sait pas. Même vous, en étant parti là-bas, vous... Totalement. Ah non, c'est sûr qu'on n'y restait que très peu de temps. Tu l'as vécu comment, toi, en plus jeune, donc toi très jeune, ça t'a marqué? C'est des souvenirs, j'ai encore des souvenirs, je peux te citer des moments marquants, comme le grand-père, l'ancien footballeur, et il était gardien de foot de l'équipe nationale d'Ukraine, et il s'est mis à jouer avec nous au foot, avec les enfants. C'est des moments où on vit des trucs, ça arrivera qu'une fois dans ta vie, quoi. Ouais. Ça arrivera qu'une fois dans ta vie. Oui, vous n'avez pas prévu d'y repartir? Si. Dire quand si, c'est d'accord. dans... Oui, on avait prévu de repartir. Il y aura un deuxième épisode, donc. Certainement. Oui. D'accord. Mais c'est remis, parce que bon, les événements font qu'on ne peut pas. Mais on avait prévu de repartir. Vous aviez prévu. On va dire que c'est un peu plus compliqué maintenant encore. C'est monté crescendo, on va dire. On aimerait bien que ce soit les 11 mêmes personnes qui repartent. On va dire que là, à 6 mois maintenant, puisque on est quasiment à 6 mois après notre première périple, on peut en faire un autre. On a tous envie d'y retourner, on a tous la volonté, et maintenant on est armés pour faire autre chose dans d'autres circonstances. Donc on a envie. L'idée, ce sera peut-être pas des habits, pas de la nourriture, ça peut-être... Non, on avait eu parce que là, je pense que maintenant, ils sont... En fait, on voulait vraiment remettre en place des écoles. Une école. Voilà, une école au moins. D'accord. Et on voudrait surtout se baser sur... là, on est allé à Oujhorod, mais Oujhorod est quand même un coin qui n'est pas trop touché. Dans l'ouest. Qui a encore un aéroport. Il y a encore un aéroport qui n'a pas été touché, mais parce qu'il est très proche de la Slovaquie, donc on s'y attaque pas. Mais par contre, à Irpin, là où c'est là, en fait, on a compris que c'est là où on sont originaires les parents les beaux-parents, pardon. Les beaux-parents de Maxime. Voilà. Et on s'est dit que c'était là notre prochain... On sait tous que c'est la culture qui sauve une nation. Exactement. Donc de toute façon, on ne peut pas laisser des gens incultes. Donc on se tournera vers une école. Donc là, voilà le projet. Donc là, il y a déjà eu donc une partie école, une partie humanitaire école, puisque ça vient d'arriver aujourd'hui, c'est tout frais. Je suis très content. Donc là, on va retrouver sur la page de Soleil Royal, on retrouve les vidéos d'aujourd'hui, de ce qui a été filmé. Et ce qui a été filmé ce matin, il y a des petites photos qui ont été mises en place, puis je vais en recevoir d'autres. Et je remercie aussi quelqu'un que tu connais, Michel Graille, parce que c'est la palette... c'est nous qui sommes partis en premier, ils sont partis derrière nous. Il a gardé cet envoi d'expédition. L'association du Bouclard de Sospel. Exactement. Voilà. En fait, il a créé une autre association parce que le Bouclard, il a mis... Bien sûr. Voilà. Donc, c'est une autre association qui a un nom très ukrainien d'ailleurs, et ça lui tenait à cœur. Grâce à lui, je fais partir la palette parce qu'il a les contacts, il en a déjà fait partir, donc c'était plus facile pour moi de l'expédier. Elle est arrivée. C'est Julia qui a tout réquisitionné, qu'on a connu là-bas, parce que c'est simple, c'est toutes les personnes qui sont en contact, ce sont les personnes qu'on a rencontrées nous sur place. D'accord. Et là, ils sont en contact plus avec Maxime, c'est lui qui fait l'intermédiaire, je suppose, puisque ça parle français, je crois. Elle parle français, d'accord. Et Natalia aussi, hein. Natalia aussi. Donc parle très très bien français, ça nous aide énormément. Et voilà, je suis fier que ce soit arrivé sur place. Donc, Et surtout, il faut être fier que qu'on a mis en place une chaîne de contact qui perpétue. D'accord. Donc ça va être une action qui va se répéter tant qu'il y a la guerre, malheureusement. Vous allez faire peut-être un autre départ, d'autres actions.
Mais à côté de ça, bien sûr, c'est pour ça que je rappelle encore la cagnotte Litchi. Allez y voir parce que l'association Soleil Royal continue à faire de l'humanitaire, pas que l'Ukraine, je le rappelle. C'est pour ça qu'il y a une cagnotte Litchi, c'est soutenons l'association Soleil Royal et c'est pour acheter un nouveau véhicule, en tout cas d'occasion, un petit utilitaire pour continuer les récoltes, pour continuer à les distribuer et toutes ces choses-là, puisque ta petite voiture, elle va rendre l'âme. Voilà, oui, et je prendrai un utilitaire fatiguée. pas de la couleur bleue, je trouve. Voilà, d'accord. Voilà. Pourquoi ? Il faut changer. Parce que je trouve que le violet... le violet, vous êtes tous ce soir habillés avec vos petits gilets avec lesquels vous êtes partis, c'est ça hein ? Donc, c'est une grande histoire ces gilets. Voilà, ces gilets. Il faut remercier Véro parce que c'est Véro qui a fait ces C'est Véronique qui a un petit logo de l'association et un petit drapeau ukrainien à côté. Voilà, c'est très beau. On était très fiers. Ouais. Très fier parce que c'est ça. En fait, il faut que tu saches, Jean-Luc, c'est que ça a lié quelque chose. Les 11 personnes. Bon, après, dans les 11 personnes, tu en as 3 qui vivent sur Paris. Mais les représentants de Fréquin, 2 de Fréquin et puis un qui est couché dans son lit souvent. Qu'on embrasse. On l'embrasse bien fort. On l'embrasse. C'est Raphaël Pépin parce que il est, si tu le connais pas, en fait, c'est quelqu'un qui a fait 80 téléréalités en France. D'accord. Donc il est très connu de la population jeune et moins jeune parce qu'il y a beaucoup qui ont mon âge qui regardent. Je connais pas, donc. Mais quelqu'un de super, voilà. Il s'est fait même prendre en photo par la femme slovaque. Ouais. C'est-à-dire c'est pour dire à quel point il est connu quand même. Même là-bas, il savait qui c'était quoi. Et puis il faut que tu saches que on a Maxime qui a fait des téléréalités aussi. Hein. D'accord. Voilà. C'est un futur Raphaël Pépin. Il a gagné quand même la bataille des couples pendant le Covid, pendant le confinement. D'accord. Une des émissions les plus regardées d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Voilà. Félicitations. Ça s'appelait La bataille des couples. Ouais, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais voilà, je le dis parce que si tu veux, c'est. Non, mais nos auditeurs, ils vont aller voir. Exactement. Hein, je te rassure. Exactement. Il faut savoir que ça a lié donc dans ce petit réseau de petite famille. Une famille. En même temps, quand on passe presque 24 heures dans un camion avec Mika et Lolo, je peux te dire que. D'accord. Ça lie des. Ben c'est bien, moi je suis content qu'il ait à son âge qu'il ait pu. Mais il était au milieu, il était obligé. J'étais au milieu. Ouais, putain. En action, qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, donc là pour l'instant, je le dis, on va faire des collectes de jouets. L'argent de ces jouets va être vendu comme on a toujours fait. Et alors attends, tu viens de dire que tu vas faire une collecte de jouets. Je vais faire une collecte de jouets. La collecte, c'est pour les récupérer. Je vais les récupérer, oui. Mais donc tu vas les vendre. On va les vendre et cet argent, alors si je le dis bien, si je n'ai pas l'argent acquis pour acheter un véhicule, ça me servira pour le véhicule parce que la première des choses c'est un véhicule qu'il me faut. Et après l'argent, si j'ai j'ai l'argent qui est arrivé pour mon véhicule, tout ce qui est en vente pour les jouets sera remis. Il y a une somme d'argent qui sera remis à une association monégasque, mais là pour l'instant je peux rien dire parce que c'est en pourparlers avec une association, toujours pour des enfants. Moi j'aimerais bien ce soir que les gens qui nous écoutent donc partagent cette émission le plus possible parce qu'elle soit réécoutée et que vous mettez bien dans le partage. Écoutez, il y a une cagnotte Litchi qui existe qui s'appelle Soutenons l'association Soleil Royal. Je le répète parce que c'est important. Hein, tu as raison. Important que mais je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a ceux qui nous écoutent bien sûr sur le web et sur les applications, mais sur le live Facebook, il y a des nouveaux qui arrivent et c'est pour ça qu'à chaque fois je le répète. Voilà, mais on peut mettre aussi la voiture. Hein, si quelqu'un a une voiture, on peut la mettre dans la cagnotte Litchi. Alors, ça va ira plus vite. Oui, si quelqu'un a une voiture, ça va plus vite. Moi, tu sais, ce que j'ai souvent vu, c'est qu'il y a beaucoup de clubs services, le Rotary, le Lions, le Soro Optimiste, le Kiwanis, voilà. Kiwanis qui est spécialisé dans l'aide des enfants, puisque le Kiwanis c'est un club service qui fait beaucoup d'aide humanitaire vers les enfants. Peut-être qu'ils peuvent t'offrir ce véhicule. Peut-être. Ça serait une idée. Peut-être, le Rotary peut-être aussi, ou le Lions. Je ne sais pas. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, donc... Si vous nous écoutez ce soir et que vous avez rapport avec tous ces clubs services, allez leur dire que l'association Soleil Royal, qui est vraiment axée pour les enfants, on va dire que quand c'était pour la Breil-sur-Roya, c'était pour tout le monde. Mais petit à petit, vous vous êtes recentré sur les enfants. En fait, je voulais peut-être refaire quelque chose pour Noël à Breil. Et puis, on s'est dit, il faut peut-être... on l'a fait 2 années de suite, donc on va lâcher un petit peu. On va faire autre chose. J'oublie pas Breil, parce qu'on a toujours, avec Véro, quelque chose à faire sur Breil. Et que l'on aimerait que
que ce soit exécuté, je veux dire, mais c'est très compliqué, hein, parce c'est très très compliqué. Mais on va y arriver. C'est toujours en rapport avec des enfants. En fin de compte, voilà, c'est bien ce qu'il faut faire comprendre, c'est toujours en rapport avec les enfants. Des projets, il y en a encore d'autres ou pas qui arrivent? Il y en a deux, trois, mais tant que tu ne peux pas avoir... parce que le projet que l'on a sur Breil-sur-Roya avec Véro, c'est quelque chose qui... il faut savoir que... la ville a tellement été touchée, parce que pour moi c'est la ville la plus meurtrie, hein, Breil-sur-Roya, de la vallée de la Roya. Ils ont perdu stade, ils ont perdu tennis, camping, tout ça. Il faut remettre en place. Mais quand on a plus de terrain, un sacré travail de fait. Oui. Alors c'est super, ça avance vachement dans la Roya, on peut pas dire le contraire. Mais quand tu n'as plus de terrain, tu peux plus rien faire. Pour les enfants. Oui. Mais même pour les personnes âgées, je veux dire, il y a cette loi de on ne peut plus construire parce qu'il y a zone inondable, tu peux plus construire. Et ils ont des maires très actifs, il faut le rappeler quand même. Hein. Ah oui, Sébastien Laurent, Monsieur Oudot, Nicole Brecht, je crois, de Saorge. Madame Brecht, Brecht de Saorge, Monsieur Lorraine, comment il s'appelle? Il y a Monsieur Alberti à la Brigue, et le maire de Tende. Jean-Pierre Vassallo. Et Jean-Pierre Vassallo, voilà. C'est des maires qui sont très actifs, avec le département qui est quand même derrière eux. Oui, voilà, Sébastien, il faut savoir que Sébastien Laurent est quelqu'un qui... il n'a pas lâché. C'est un fonceur, je veux dire. Il est, il arrive à faire beaucoup de choses et je pense que sa ville peut lui en être reconnaissant parce qu'il avance vachement et c'est pour ça j'insiste encore, c'est sur ce projet parce qu'on va y arriver. Il faut du temps, mais on y arrivera. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter, c'est monsieur Marc Jassé qui est à la CCI. Et je le remercie. Voilà, Marc Jassé, est-ce que la CCI pourrait pas donner un petit coup de pouce pour aider l'association Soleil Royal en ayant une action ou une subvention? Mais en tout cas, je sais qu'il a donné dans la cagnotte Litchi. Oui. Je remercie Marc parce que je le connais pas. Voilà. Mais je t'expliquerai hors antenne qui est ce monsieur. Et voilà, donc je sais qu'il est à la CCI, qu'il fait partie du comité directeur de la CCI. Et ça serait très bien que la CCI puisse aider, puisque je rappelle, chers auditeurs, que l'association Soleil Royal cherche à avoir un véhicule utilitaire, un petit véhicule utilitaire pour contenir toutes ces actions, puisque depuis le début de l'émission, ça fait 37 minutes qu'on est ensemble. On a parlé de cette première action en Ukraine, on a parlé de la deuxième qui vient de se terminer, qui est envoyer des fournitures scolaires et ça vient d'arriver aujourd'hui, c'est tout frais. C'est arrivé aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir des preuves, vous allez sur la page Facebook de l'association Soleil Royal et vous avez toutes ces vidéos. Et puis il y a tout ce qui continue avec les projets de Véro, quoi. Oui. Puis non, mais en fait on a ce projet de vouloir repartir. On s'était dit que en mars peut-être prochain on allait repartir sur place. Ça serait super bien de repartir sur place et d'aller un peu plus loin. Donc d'aller vraiment dans le côté de la famille de Maxime. À Irpin, c'est ça. À Kiev ou même toutes les villes touchées. Voilà. Toutes les villes touchées, ça serait bien de... Sachant que c'est peut-être, vu que c'est quand même un petit peu plus tendu, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Voilà. C'est sûr que c'est là, mais c'est pas la bonne bombe de... Plus compliqué pour vos vies aussi. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. Parce que même si vous faites de l'humanitaire, on va pas remplir les cimetières sont remplis de héros. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'aides humanitaires qui ne sont pas allés sur place parce que c'est très très dangereux. Et il y en a qui ne sont pas revenus non plus d'ailleurs. Oui. Enfin, nous on y est revenus. Donc c'est le principal. Voilà. Je veux dire, c'est que notre but à nous, c'est de se dire, on va faire quelque chose. Mais nous, quand on est rentré sur place, je ne sais pas si vous aviez eu le même ressenti, mais on a eu tous ce ressenti de se dire tout va bien. Une fois qu'on est rentré, tout allait bien. Oui, c'est pour sûr moi, c'était voilà ce que l'on allait exaucer. Quand vous rentrez chez vous, que vous vous asseyez devant votre télé, dans votre fauteuil et que vous avez vécu ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Je vous pose des questions un peu que les auditeurs se poseraient certainement. C'était un petit peu compliqué le soir où on est sorti. Pour moi, le soir où on est sorti de l'Ukraine, c'était un gros coup de blues, non? J'ai eu un gros coup de blues. Moi, je voulais y retourner. Voilà, moi j'ai eu un gros coup de blues parce que ce que j'avais voulu, je l'ai réussi en fait. Vas-y Claudine, si tu veux dire un mot. Voilà. Oui, moi j'ai eu un coup de blues énorme, c'est en quittant le camp. En quittant les enfants et tout, j'ai vraiment eu... Tu as pleuré. Oui. Voilà, oui. faut le dire, hein, franchement, on a pleuré. Vous avez pleuré, je sais. Oui, j'ai pleuré. Et puis ce petit enfant là, avec qui j'avais joué, qui venait vers moi, c'est vrai, et que je laissais, ça a été un désespoir. Tu avais ton cœur de maman aussi qui était là. Il y avait pas que. C'est ça aussi. On est des êtres humains. Je vois Véro qui repense. Si j'avais pu. Disons que maman l'aurait ramené, je pense.
Oui, le petit, sa sœur, son père, son grand-père qui devait être le joueur, le footballeur, c'est ça, le gardien de but, apparemment. Voilà, moi, je suis content de vous avoir mis à l'antenne ce soir, Maxime, Véro, tout ça, de dire je savais ce que vous aviez fait, mais j'avais envie qu'on en parle et qu'on en parle un peu plus profondément. Mais après, on a aussi envoyé de quoi désinfecter l'eau. Oui, c'est vrai. Ça aussi. On a envoyé les pastilles pour désinfecter. Tu vois, comme quoi tu as raison, on ne dit pas tout. Parce que c'est vrai qu'on a envoyé... On se disait ça tout à l'heure hors antenne, c'est que vous faites beaucoup d'actions, mais vous aimez pas faire le buzz, c'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, une photo vous faites pas. On publie pas tout. Et c'est vrai qu'on a envoyé des pastilles pour désinfecter l'eau potable, rendre l'eau potable, comme on dit. Et après, on a envoyé aussi tout ce qui était bidon souple en deuxième convoi. Et là, c'est parti. Ça a été acheminé dans plusieurs petits villages qui ont été vraiment dévastés. Donc, Société Décathlon qui vous a aidé. Sébastien Usher, non ? Non, c'est pas lui. C'est un privé italien, et ce privé italien ne veut pas. Citer, hein. Non, il veut pas. Ah bon, donc d'accord. voilà, il a donné une grosse quantité de bidons. Voilà. Mais c'est vrai qu'on avait envoyé les capsules. En fait, cette Julia qui parle très bien français et qui était à Oujorod, elle nous a dit il y a des problèmes d'eau et on va pas arriver à avoir de l'eau potable dans les mois à venir. Donc on lui a dit, en France, en Europe, on a des comprimés de désinfection, etc. Donc on va t'envoyer. Et effectivement, on a demandé des photos, pas pour les exposer, mais pour avoir un retour et être sûr que notre action était vraiment arrivée à son terme. Et c'est en ça qu'avec Laurent, on se bat toujours en disant il faut qu'on ait des photos. Moi, je pense pas que c'est pour les exposer, mais c'est pour se dire voilà, on a commencé ça c'est fini. Et d'ailleurs, j'avoue que vu de toutes ces photos, j'ai dit on va pas les laisser comme ça, et j'ai fait un petit livre de photos dont tout le monde a eu un exemplaire pour dire voilà, ça c'est notre bilan. On attend une vidéo aussi. Ça concerne pas que les Ukrainiens. Ça concerne. C'est autre chose. Et c'est vrai que le fait de mettre des photos ou de demander des photos, c'est surtout pour se dire voilà, la mission elle est finie, on peut passer à autre chose. Et c'est en ça qu'on veut de la visibilité. Et tu sais, Jean-Luc, j'en reviens à dire, parce que les gens ont du mal à donner maintenant à des associations, parce qu'ils se disent, on leur donne ça, ils vendent. Certes, on est obligé de vendre certaines choses pour récupérer de l'argent, pour avoir des fonds. Mais quand, par exemple, l'année dernière, j'avais fait cette collecte de jouets qui a été grandiose l'année dernière, j'ai quand même mis dans l'église de Breil, pour toute la vallée de la Roya, il y avait plus de 4500 jouets. Et en mettant des photos, parce que Véro a fait plein de photos, maman a fait plein de photos, j'avais des retours de maman, de grand-mère, de papa, disant... le vélo que vous avez donné à ce petit garçon, c'est le vélo de mon fils. Voilà. Et ça, c'était le retour que je voulais, parce que d'entendre dire ce que vous avez donné, c'était la peluche de ma petite fille. Voilà. Et là, c'est pareil. Quand on a mis toutes ces photos, toutes ces vidéos pour l'Ukraine, c'est que je voulais absolument que les gens voient que leurs marchandises, leur collecte de magasins, ils sont allés... Mais c'est vrai, j'ai vérifié, puisque je t'avais acheté, Radio Fréquence avait acheté des albums à colorier, et j'ai vu les enfants avec les albums que j'avais achetés dans les mains. Et alors, ça m'a vachement touché. Voilà, toi, tu as vu les tiens, et puis moi, j'ai une dame dans mon immeuble qui les avait fait elle-même. Ouais. Elle avait fait que des photos parce qu'elle voulait pas d'écriture, parce qu'elle savait que là-bas, ils écrivaient pas comme nous. Donc, elle avait fait que des photos, elle les avait clipsées, et on est dans le camp d'Oujorod à l'intérieur avec les enfants, et elle me dit, quand je suis rentré, elle me dit, j'ai pleuré parce que j'ai vu mes albums sur la table. Mais moi, je te cache pas que j'avais la chair. Moi, quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, ça sert à ça, les photos. Ça donne un sens. C'est arrivé, quoi. Ouais, ça m'a donné les vidéos et les photos, ça sert à ça. Les peluches, quand on te donne des peluches, quand on te dit, on m'a fait un don de peluches et qu'on voit la distribution des peluches, la dame me dit, en fait, mes peluches, elles sont vraiment arrivées sur place. Oui, elles sont arrivées sur place. Et moi, j'ai été émue parce qu'il y a une petite fille qui m'a dit, tu as donné mon gros lapin, elle est partie, mon lapin, à un petit enfant. Voilà, elle était toute contente, toute petite. Mais ça, c'est beau, une belle récompense. Pour illustrer ça sur la confiance, alors juste une anecdote. Donc on récolte des fonds et puis je dis à Laurent, tiens, il y a une dame que je connais qui m'a donné 3 chèques. Et donc, elle nous fait vraiment confiance, c'est vraiment sympa. Et je lui dis, les chèques, c'est 150 €. Et en fait, quand je lui donne les chèques, il me dit, mais t'as mal vu, c'est 1 500 € le chèque.
3 chèques de 1500 3 chèques de euros. 1500 euros. Ah ouais. Tout ça parce Pour que... acheter ce que vous vouliez Voilà. pour Un chèque nous a servi à acheter 300 peluches déjà. Voilà. Donc tout ça sur la confiance. Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait des choses pour les enfants. Mais c'est... Ça, c'est pour l'Ukraine. Hein. Oui, C'était pour l'Ukraine. Hein. Et D'accord. on a rigolé tous les deux en disant on n'est vraiment pas très bon au niveau collecte parce qu'on confond 150 et 1500 euros. C'est vrai. Mais après, je veux dire, il faut quand même une visibilité pour les gens qui donnent maintenant. Au jour d'aujourd'hui, quand tu fais des collectes, les gens te disent ah, je sais pas où ça va l'argent. Je te cache pas que vous cache pas que je donne très rarement. Voilà. Parce que j'ai l'impression à des organismes humanitaires. Hein, en fin de compte, je me dis, je vais peut-être donner 100 euros, il y a 10 euros qui vont aller et tout le reste, ça va faire. Alors certes, c'est vrai qu'il faut faire fonctionner la machine, mais je préfère à la rigueur ton système. Oui, plus petit, mais si tu veux, j'ai quand même eu des gros sponsors parce que la logistique était très chère. Si j'avais dû louer des camions, l'essence, et puis il fallait l'hébergement quand même. C'était. On va quand même rappeler Fréquin, un grand cœur. Hein. Énorme grand cœur. Cœur. Et puis il y a aussi le groupe de. Profitez de citer un petit peu les gens. Cite un peu les noms peut-être de ceux qui nous ont aidés. Le groupe Marzocco. Ah, Marzocco, voilà. Le groupe Marzocco a été très très généreux, nous a aidés et en grande partie pour que le voyage soit agréable et qu'on puisse nous aussi dormir dans des endroits très corrects pendant tout le séjour. Après on a eu beaucoup de dons, Maître Ray, Maître Henri Ray, on a eu Marc Toesca et sa femme Sabine Stener. Il y a eu quand même pas mal de dons qui ont été faits. Des gens comme ça qui sont arrivés. Et qui, en fait, les gens ont quand même bien compris que à travers cette association Soleil Royal, c'était vraiment du contact privilégié. D'accord. Il y a des nouvelles personnes qui se greffent dans l'association ou ça reste identique? Depuis, on en a eu, on n'a pas eu, non. On est à 42 maintenant. 42 on est 42 actifs, pas tous, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont accepté, qui sont sur Paris. On sait comment fonctionnent les associations. Voilà. Non, mais les gens sont demandeurs. Moi, par exemple, dans ma pharmacie, les gens viennent et me disent quand est-ce que vous repartez? Je vous prépare quelque chose. Oui, d'accord. Ils sont attachés. Ils sont attachés. Maintenant, en fait, bien sûr, ils ont compris comment ça marchait. Ils ont vu les photos parce que moi, j'étais pas avare de leur montrer en revenant. Et du coup, ils me disent si vous repartez, j'ai ça. Donc, je leur dis gardez tout bien. Un jour, on repartira. Là-bas ou ailleurs, on repartira. Et puis on a même des gens qui veulent partir avec nous. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui se sont proposés de partir. Ouais. Je m'interroge. Ouais, mais moi j'ai une infirmière aussi. D'ailleurs, je salue Evelyne qui nous dit quand vous repartirez, je veux être là avec vous. Mais moi personnellement, je m'interroge, mais je me mets pas au milieu dans le camion. Avec Raph. Moi je signe direct. Il faut que Maxime a conduit. Bah oui, Maxime conduit énormément. Il y avait 2 conducteurs en Ukraine. Et pour la petite anecdote sur les camions et sur les conduits, pas conduits, ce que tu vas raconter. Il faut savoir une chose, c'est que Fréquin, ils n'ont pas d'assurance sur les camions à partir du moment où ils rentrent dans un pays en guerre. Ça veut dire que les 2 directeurs France... Ah ouais, vous ramiez pas les camions, c'était pas vous. Non, ils ont eu la folie de nous dire « Ok, on est au courant, mais on ferme les yeux, on vous fait confiance, vous allez en zone, entre guillemets, de guerre, même pas entre guillemets, en zone de guerre avec des camions qui... Il vous arrive quoi que ce soit, on ne peut pas vous sortir de là. Et les camions, on ne peut pas les rapatrier. Donc je salue quand même cette confiance de la part de Fréquin et de toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette action. Sachant qu'en plus il y avait un qui écrivait qu'on était humanitaire. C'est clair. Sur les camions. Donc, à part le sourire de Lolo. Voilà, on avait compris. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça pouvait être n'importe quel camion. Quoi. D'accord. Donc c'est bon à prendre en note, c'est à prendre en note aussi. Exact. Mais aujourd'hui, Fréquin est très content et bon, comme on les connaît un petit peu, il y a un bon retour parce qu'en fait après, quand ils sont rentrés, vis-à-vis de leurs employés, ça a donné une petite marge de bonheur aux gens de dire tiens, à travers notre société, on a pu aussi aider. Donc eux, ils l'ont pas fait pour ça. Attention, je rectifie des fois qu'il y aurait des mauvaises compréhensions. Ils l'ont pas fait pour ça. Ils l'ont fait avec le cœur. Ils l'ont fait avec le cœur et justement, ils sont même venus parce qu'au départ, c'était pas prévu qu'ils viennent. C'était pas prévu. Et franchement, personne super. Vraiment d'une gentillesse. Oh oui, vous avez fait connaissance le soir. Pas moi. Non, mais je me doute que vous avez dû, malgré ce moment qui était difficile, heureusement que vous avez eu ces moments de
De partage. On a eu un partage. Ça permet de décompresser. À 11 personnes, tu sais, le soir, pour aller manger. Franchement, oui, on a partagé des bons moments parce qu'il fallait quand même que cette tension, elle redescende. Oui. Et il faut se mettre autour d'un repas. Et puis, on a rencontré aussi ce couple en Slovaquie, là, qui nous a vachement C'est un pays aidé. où vous n'y pas, vous, mais je pense que Maxime, c'est un pays où il avait été plusieurs fois déjà. Totalement, Voilà, totalement. donc, C'est un pays où j'y vais tous les étés. Tous les étés, je passais 1 mois, 2 mois chez moi en Ukraine. C'était quelque chose de 100% normal. Et j'ai plein d'amis là-bas qui ont pris les armes, qui sont sur le front, avec qui aujourd'hui on ne se parle plus. Oui. Donc il y a des très très bonnes nouvelles, mais il y a des nouvelles très très tragiques également. Ouais, je me doute. Voilà, Jean-Luc. Ouais. Bon, écoutez, moi, il est 19h50. On a fait encore un bon moment tous ensemble. Je rappelle, bien sûr, merci à Marc, à tous ceux qui mettent les commentaires et qui. Je rappelle que, voilà, comment aider l'association Soleil Royal, c'est très simple. Déjà, une partie. Comment continuer à les aider. Là, on a fait une cagnotte Litchi où on peut mettre 10 €, 5 €, 20 €, ce que vous voulez, 1 €. Et tout cet argent va servir à changer le véhicule, puisque jusqu'à aujourd'hui, Laurent Castex, donc le président de cette association, se sert de son véhicule personnel qui est très fatigué, qui a fait des allers-retours dans la Roya pendant la tempête Alex. Et là aujourd'hui, le petit coup de pouce, c'est en fin de compte, c'est pas pour lui, je rappelle bien, c'est pour acheter un véhicule pour l'association qui sera au nom de l'association Soleil Royal et qui va servir à aller faire les collectes et les dons, puisque cette association est amenée à grandir, à perdurer, à continuer et à avoir encore de très beaux projets. On vous en a donné un petit. Le premier, là, le prochain, le plus près, c'est Noël pour les enfants. C'est ça ? Il y a un Noël, oui, pour les enfants. Noël, voilà. Ça, tu dévoileras un peu on plus tard. dévoilera plus tard. Voilà, Noël pour les enfants. Et puis il y a encore des départs en Ukraine prévus. Et puis des départs en Ukraine. Et puis il y a un projet. Il y a d'autres choses qui vont se greffer. Voilà, il y a un autre projet pour le printemps. Voilà, mais ça, Voilà, tu nous viendras nous en reparler, et sachant que malheureusement, dans notre vie d'aujourd'hui, il y a toujours des choses qui arrivent. Et on le souhaite pas, mais il risque d'arriver encore quelque chose, vous allez être encore obligé d'aider. Ah, mais tout le temps. Voilà, je pense que maintenant, on a été liés pour ça, n'est-ce pas ? Voilà. Totalement. Non, on a compris aussi tous que le fait d'aider les autres, on en revient avec quand même quelque chose aussi d'important. C'est égoïste. C'est égoïste. C'est égoïste. Voilà. C'est quelque chose que des tu fois, as dans le cœur. Que c'est l'altruisme, mais c'est l'égoïsme. Parce qu'on se fait enrichissant. Moi, j'ai vu Jimmy le soir, il était. Mais c'est pas attention. Quand je dis, elle me regarde de travers, Claudine. Mais c'est de l'égoïsme, parce que dans le sens, en faisant ça, on se fait du bien. En fait, c'est des choses qu'on n'achètera pas. Voilà, non, mais rien peut acheter ce qu'on vit sur le moment, en fait. L'altruisme, tu te fais du bien en faisant ça. Bien sûr. Voilà, et automatiquement, c'est un petit côté égoïste. Surtout, on se sent utile c'est à quelque chose. Voilà. C'est ça. C'est le mot de la fin ? C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Ça résume tout. Maxime, un petit mot pour la fin ? Non, Maxime qui est qui est originaire quand même de. Moi, je veux vraiment remercier Lolo, parce que mine de rien, nos chemins se sont croisés avec cette tragédie, et je suis heureux de voir qu'il s'implique dans tout ce qu'il fait de manière incroyable. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il a une idée, il le fait. Et Soleil Royal, c'est avant tout une famille, mais c'est avant tout une association qui aide énormément, avec un A majuscule. Voilà. Et puis Laurent, Laurent, moi qui le connais maintenant depuis un petit moment, c'est pas que de la bouche comme certains. Il fait. Totalement. Voilà. Il fait pas de bruit, mais il fait. Je dis lui, tu es le meneur. Après, il y a mais franchement, il y a beaucoup de gens. Je rappelle donc la cagnotte Litchi, c'est soutenons l'association Soleil Royal. Il y a Eric Formento, il y a Isa, Martine, Cécilia, Marc, tout ça. Chacun met 10 €, met 15 €, met 5 €, mais allez-y, cagnotte Litchi, soutenons l'association Soleil Royal. Et puis j'irai voir tous les mails qui sont arrivés ce soir pour te transférer les dons en croisant les doigts, qu'il y en a eu quand même. Voilà. Et puis s'il y en a qui peuvent avoir le moyen pour aider l'association, on a dit que c'est un véhicule qui recherche d'occasion. Alors s'il y a un loueur qui veut vendre un véhicule à bas prix, s'il y a une association comme un club service comme le Lyons, le Rotary, le Kiwanis, si vous voulez faire une bonne œuvre, essayez de trouver un véhicule pour l'association Soleil Royal. On va vous le rappeler, vous le rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui j'adore sur les réseaux sociaux, moi. Les gens qui like.
c'est génial ce que vous faites, mais ils mettent même pas 1 euro. 1 euro, c'est pas grave. Même si c'est 1 euro, c'est vrai que c'est peut-être, on va se dire, j'ai honte de mettre 1 euro, mais 5 euros, allez, 5 euros. 5 euros, c'est 3 cafés. Vous privez de 3 cafés. Ok ? Voilà, moi en tout cas. Ok ? Voilà, merci. Merci de nous avoir reçus. Madame la baronne, merci. Merci à vous de nous avoir reçus, c'est très gentil. Bon voyage en Sicile. Oui, merci. Voilà. Ça y est, tout le monde va savoir. C'est pas grave, c'est ça la radio. En fait, Maxime, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Véronique aussi, merci. Et Laurent, et puis Jimmy qui était venu faire un petit retour en studio. Merci à Didier aussi, tous ceux qui nous ont suivis. C'est le retour de la musique dans quelques instants, dans 5 minutes exactement, ça sera Club 80. Et puis bien sûr, vous avez l'habitude de connaître nos programmes. Voilà, bye bye à tous, merci. Ciao, ciao. Fréquence Hit, 4 heures de hit non-stop. Toutes les nouveautés sur Fréquence Méditerranée.